Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ceux qui sont pour moi les deux meilleurs prompts pour ChatGPT. Alors pourquoi je dis que ce sont les deux meilleurs prompts? C'est quand même une affirmation assez osée. Parce que ce sont des prompts qui vont en fait vous permettre de créer d'autres prompts. Grâce à ces prompts-là, vous aurez des prompts de bien meilleure qualité de manière générale. C'est pour ça que pour moi, ce sont les deux prompts les plus utiles, les plus importants à connaître pour utiliser ChatGPT. Alors on va attaquer directement et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le premier prompt, ça va tout simplement être: tu es un expert en prompt, je vais te donner un prompt de base et ton but va être de l'améliorer en me posant des questions. Ensuite, écris-moi la version améliorée du prompt de manière à ce que je puisse te la donner à toi, ChatGPT, et qu'elle te permette de répondre le mieux possible à ma demande. Hop, donc là j'envoie. Et voilà, il me dit qu'il a bien compris ma demande et que je peux lui donner le prompt de base que j'ai en tête, commencer le processus d'amélioration. Là, je précise que j'utilise GPT 3.5, donc la version de ChatGPT qui est disponible pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'abonnement à ChatGPT+. Donc je vais lui donner un prompt de base. Comme prompt de base, je vais lui dire le prompt de base, aide-moi à écrire un article sur l'IA. Donc aide-moi à écrire un article sur l'IA, ça va être mon prompt de base. C'est finalement ce que quelqu'un qui n'utilise pas trop ChatGPT ou qui ne sait pas trop construire des prompts aurait pu dire s'il voulait utiliser ChatGPT pour l'aider à écrire un article sur l'IA. Et là, grâce au premier prompt que je lui ai donné, il va m'aider à améliorer ce prompt pour répondre le mieux possible aux besoins précis de la demande. Regardez. Donc première question, il me demande quel est l'objectif de l'article. Ensuite, quelle est la longueur approximative? Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques à aborder? Quelle est l'audience cible? Et est-ce qu'il y a des idées ou des points clés à aborder absolument? Donc, je vais répondre à toutes ces questions et je vous retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai rédigé mes réponses. Je lui ai demandé un article avec pour objectif de montrer des manières d'utiliser l'IA pour améliorer son quotidien. Je lui ai demandé que l'article soit de taille moyenne, pas trop long mais suffisamment pour aborder les points importants, et qui se concentre sur les applications concrètes de l'IA pour améliorer le quotidien des utilisateurs. Je lui ai dit que je voulais cibler un public novice et qu'il n'y avait pas de points spécifiques à aborder absolument. Donc j'envoie cette réponse, et voilà le résultat que j'obtiens. Donc le prompt amélioré qu'il m'a donné, c'est: explorer les merveilles de l'intelligence artificielle, découvrez comment elle peut améliorer votre quotidien. Rédiger un article de taille moyenne destiné à un public novice, mettant en évidence les applications concrètes de l'IA qui ont un impact positif sur la vie quotidienne, etc. Bon, je vais pas le lire en entier, mais vous voyez bien que ça correspond exactement à ce que je lui avais demandé, mais c'est beaucoup plus développé. C'est un prompt qui permettra à ChatGPT de mieux comprendre précisément ce dont j'ai besoin pour répondre plus efficacement à ma demande. Donc on va tout de suite tester ça. On va copier le prompt qu'il m'a donné, créer un nouveau chat, hop, je lui envoie le prompt qu'il m'a donné, et voilà le résultat que j'obtiens. Donc il commence par une introduction où il dit qu'il y a de nombreuses manières d'utiliser l'IA pour améliorer notre quotidien. Ensuite il parle de la reconnaissance vocale, des recommandations, des chatbots, et là ça s'est arrêté puisque bien entendu ChatGPT a une limite de caractères dans les réponses qu'il fournit. Donc là, ce que je peux faire, c'est soit lui envoyer un message pour lui dire de m'écrire la suite, soit cliquer sur le petit bouton Continue Generating. Voilà, il me donne d'autres applications, les voitures autonomes, il me donne des conseils pratiques, voilà, des choses à utiliser, et une conclusion. Comme vous pouvez le voir, sa réponse est vraiment très détaillée et elle correspond exactement à ce que je voulais. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce prompt là, l'initial. C'est grâce à ça que vous arriverez à construire des prompts très puissants qui vous permettront d'utiliser efficacement ChatGPT. Maintenant, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous donner deux prompts. En fait, ce deuxième prompt que je vais vous montrer, c'est un peu la même idée que le premier, simplement c'est une déclinaison, on va dire, qui va être cette fois-ci plutôt adaptée pour créer des prompts pour générer des images. Donc je vais vous donner tout de suite le prompt. Le prompt qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Je suis un expert en prompt, je voudrais un prompt pour créer une image. Je vais te donner un prompt de base et tu vas m'aider à l'améliorer en me posant des questions. Une fois que tu en sauras assez, tu me donneras le prompt final. Ok? Donc voilà, je lui envoie ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un prompt qui est quand même assez similaire à celui d'avant. Simplement, il est mieux adapté pour la création d'images.
Donc voilà, comme la dernière fois, il me dit qu'il a bien compris et que je peux lui envoyer mon prompt de base pour qu'il m'aide à construire mon prompt final. Donc là, je vais lui dire prompt de base, la ville de Paris sur un fond de coucher de soleil. Voilà, c'est mon prompt de base, la ville de Paris sur un fond de coucher de soleil. Donc c'est un prompt assez basique, pas énormément de détails, c'est simplement une idée. Donc vraiment, on part d'une idée basique. Et il va m'aider à la développer pour mieux cerner ce dont j'ai besoin. Donc il me pose quelques questions. Quel élément central que tu aimerais mettre en avant? Est-ce que tu aimerais inclure des monuments spécifiques, une vue panoramique ou un angle spécifique, des éléments supplémentaires et l'atmosphère? Donc je vais répondre à toutes ces questions et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai rédigé mes réponses à ces questions. Je lui ai dit que je voulais que l'élément central soit une rue animée au bout de laquelle on puisse discerner un magnifique coucher de soleil, que je voulais pas inclure de monuments spécifiques mais que j'aimerais qu'on y voit des bâtiments haussmanniens. Je lui ai dit que je voulais une vue panoramique et qu'on y voit des passants, des cafés animés et des arbres et que je voulais que l'atmosphère soit vibrante et chaleureuse. Donc je lui envoie ça. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu. Ensuite, une étape très importante, c'est de lui demander de donner le prompt en anglais. C'est quelque chose qui améliore énormément les résultats généralement dans les IA qui génèrent des images. Donc demandez-lui bien de rédiger le prompt en anglais, il sera capable de vous le faire sans problème, ça vous donnera de bien meilleurs résultats. Donc je lui demande, peux-tu donner le prompt final en anglais? Donc voilà, il m'a rédigé le prompt en anglais, donc maintenant j'ai plus qu'à copier ça, à le coller dans Midjourney. Au-dessus, voilà les résultats que j'avais obtenus en utilisant le prompt en français. Maintenant on va voir un petit peu les résultats que j'ai en utilisant le prompt en anglais. Et voilà les résultats que j'obtiens avec le prompt en anglais. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument parfait. On a exactement ce que je lui avais demandé. Tous les éléments que je lui avais demandé d'inclure sont présents dans les images. On voit que c'est bien meilleur que les résultats avec le prompt en français. Ici, les résultats sont plus réalistes, alors que là, les résultats ont l'air plus d'être des œuvres d'art. Mais je lui avais pas demandé que ce soit réaliste, donc c'est pas du tout un problème. Moi, c'est exactement ce genre de résultat là que je voulais. Comme vous pouvez le voir, ça colle vraiment exactement avec ce que je lui avais demandé. Je vais essayer en modifiant le format des images pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je rajoute à la fin du prompt --AR16 2.9 qui va en fait utiliser un aspect ratio, donc une résolution 16/9 pour les images, c'est-à-dire un format paysage. Là, je pense que ça peut mieux correspondre au type d'image que je lui ai demandé, donc je vais tester avec ça. Et voilà les résultats que j'obtiens en utilisant la résolution 16/9. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, les résultats sont magnifiques, sont même parfaits, je dirais. C'est exactement ce que je recherchais, donc c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à utiliser vraiment ce prompt pour créer vos prompts, vous ne serez pas déçus des résultats, ça donne vraiment des résultats impressionnants. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Je poste régulièrement du contenu et des astuces autour de l'IA. Je vous prépare en ce moment 2 vidéos, une sur les plugins de ChatGPT et une sur comment faire tourner une IA pour créer des images directement en local sur votre ordinateur. Je vous dis à la prochaine, c'était Léo, salut!